était une fois une jeune fille que voilà, habillée tout en rouge, on la reconnaîtra. Elle avait une grand-mère habitant seule au fond d'un bois. Hélas, cette dernière avait de la fièvre dans ses draps. La jeune fille et sa mère lui préparèrent pour le repas un panier plein de galettes, de confiture et de chocolat. En chemin, la fille croisa un loup vêtu de haut en bas. L'animal lui demanda où elle allait et puis pourquoi. J'apporte à ma mère grande de quoi manger au fond d'un bois. On ne verra jamais un loup vêtu comme ça. Et puis on s'en doute tous, mais un loup ça ne parle pas. Mais malgré tout cela, le loup prit ses jambes à son cou. Il frappa à la porte de l'aïeul nommé Marilou. Lui ôta ses affaires, prenant sa place, oh oui c'est fou. La jeune fille arriva enfin avec amour. À la porte s'écria: coucou mamie, je suis de retour. Mais quelque chose la gênait, mamie était moins glamour. Ses yeux étaient mouillés, les oreilles gonflées, ses dents toutes écartées, ses mains et puis ses pieds. La jeune fille se disait que Marilou avait changé. On ne verra jamais un loup vêtu comme ça. Et puis on s'en doute tous, mais un loup ça ne parle pas. C'est au bout d'un moment que la jeune fille se rendit compte qu'elle avait face à elle un méchant loup dénué de honte. Il n'avait pas hésité à se déguiser comme dans un conte. Heureusement dans la forêt et au même moment, le père de la jeune fille coupait du bois en sifflotant. D'un coup releva la tête et entendit son enfant. Et c'est à toute vitesse qu'il fonça dans la maison, s'occupa d'abord du loup et puis enfin de la mère grand. Il en fit des histoires à faire dormir les grands. On ne verra jamais un loup vêtu comme ça. Et puis on s'en doute tous, mais un loup ça ne parle pas. On ne verra jamais un loup vêtu comme ça. Et puis on s'en doute tous, mais un loup ça ne parle pas. On ne verra jamais un loup vêtu comme ça. Et puis on s'en doute tous, mais un loup ça ne parle pas.